Quel beau message de notre Père ce matin dans le temple de nous dire que c'était la mer, que c'était la terre, que la terre était fondamentale, que pour aller vers les mondes supérieurs, c'est la vérité. Il n'y a que la vérité qui va vers les mondes supérieurs. C'est l'honnêteté. L'honnêteté, c'est comme un bonheur, c'est comme quelque chose de précieux, c'est le cœur. Le cœur adore ça. Et là, c'est le bonheur, c'est comme une richesse, c'est comme une splendeur, et alors, on ne peut pas aller vers ces mondes, on ne peut pas y aller si on n'est pas avec la mer. Nul ne peut aller vers Dieu sans passer par moi. Dieu, la mer, la réalité, la vérité, ce que je suis, la ronde des archanges. La ronde des archanges, le matin, le midi, le soir, la nuit, le minuit, la nuit, le voyage, les deux mondes, une vie posée, une vie simple, une vie emplie, une vie intérieure, le cœur, la pensée. La pensée est réelle, elle est réelle, c'est vrai, c'est vrai. Tout est vrai, tout est réel, tout est vivant, tout est agissant. Les semences, la semence, l'homme est vrai, tes pieds sont vrais, la façon dont tu marches est vraie, le chemin sur lequel tu marches est vrai, ce que tu fais engendrera des résultats, c'est vrai. La façon dont tu regardes, la digestion, la semence, ce que tu vas mettre au monde, pas simplement des enfants, mais en réalité des gestes, des paroles, des pensées, des activités. Tout ce que tu fais a un sens. Voilà. Et là, on s'approche de la mer. On s'approche de Dieu, la mer. Dès que tu t'éloignes de Dieu, la mer, dès que tu t'éloignes, c'est la folie. C'est des mondes qui arrivent, qui te prennent. Et voilà les hommes. Et vous avez vu l'archange ce matin dans le temple. La spiritualité, et toutes les choses modernes, ils sont juste devenus fous. Et pour l'archange, jamais ils ne vont s'approcher des mondes d'en haut. Ils vont aller au recyclage, avec leur spiritualité, avec leur religion, au recyclage, avec leur religion du Père. Je crois dans Jésus, je serai sauvé. Mais t'es dingue ou quoi? T'es juste fou, mon gars. Ils vont même pas lui parler. Il n'existe pas. Mais Olivier, c'est triste ce que tu dis. Oui, c'est triste d'abandonner le réel, la douceur, pour devenir complètement dans des mondes de folie. Est-ce que vous la voyez, la folie? Vous la voyez? Partout. Des caméras, des armes, des guerres, des gens qui marchent sur les routes, des gens qui supplient pour avoir du travail. Tout ça, ces villes-là, les villes, les mondes, les maladies mentales de ceux qui nous gouvernent, des journalistes, les histoires qu'ils racontent, que ça ne veut rien dire. Et la mer, le bonheur, la douceur, la dignité, le respect, une vie simple, une vie grande. Et après, bien sûr, des corps de métier, je suis d'accord, mais des corps de métier vivants, qui vivent dans une immortalité, pas dans des croyances, pas dans des concepts, pas dans une folie. La pensée est vraie, mais elle est le sommet d'un arbre. Et elle est enracinée, elle n'est pas déracinée, elle est dans la réalité. Nul ne peut aller vers Dieu sans passer par moi. Écoutez, on est ensemble, on est dans l'amitié,
Et je suis votre pasteur. Ça me tient à cœur. Donc j'ai une responsabilité. Vous comprenez? Et on est d'accord que pour moi, Jésus, c'est quelque chose, c'est un être fondamental. Je vous dis que si on dit que moi c'est Jésus, alors c'est la laideur sur la terre. Parce que s'il faut passer par Jésus pour aller vers le Père, je peux vous garantir que c'est laid. Parce qu'aucun homme n'est grand, et ça c'est la vérité. Et penser le contraire, ça devient vraiment, vraiment dangereux. Il n'y a pas un homme qui est supérieur à un autre homme. Et Jésus le premier ne l'a jamais pensé. Et si vous écoutez vraiment ce qu'il dit, et s'il y en a bien un qui n'a pas pensé ça, c'est vraiment, vraiment lui. Il en faisait même trop, pour moi. Pour moi, il en faisait trop. Parce qu'il disait qu'il était comme tout le monde, mais en réalité, voilà, quand même... bon, voilà, on n'est pas d'accord là-dessus. Mais, soyons clairs, que non. Et regardez, si c'est Dieu la mère, qu'est-ce que c'est beau! Vous trouvez pas ça beau? Si c'est Dieu la maman, et est-ce que c'est vrai? Mais bien sûr que c'est vrai. Bien sûr. Tu viens sur cette terre dans le ventre d'une femme qui a été ensemencée. La semence, c'est très important. La semence doit être belle, ça doit être une semence d'amour, ça doit être une semence de respect, ça doit être une semence de clarté, ça doit être une semence d'intelligence, ça doit être des êtres posés, ça doit être des hommes sur qui on peut compter, qui sont prêts à travailler, qui sont prêts, en fin de compte, quand ils donnent leur parole, elle est donnée, ils ne peuvent pas la reprendre. Et en fin de compte, c'est des êtres qui n'ont pas peur, qui ne sont pas conduits en esclavage, ce sont des êtres qui sont dignes. Le travail, c'est fondamental. Faire vivre sa famille, c'est fondamental sur la terre. Protéger ce que l'on croit être vrai, c'est fondamental. Et nous, les hommes, on veut être des hommes, on ne veut pas être autre chose. On veut être digne et pouvoir donner notre parole et l'accomplir. Et après, tu viens sur la terre. Pourquoi tu viens sur la terre? C'est ça qu'il faut savoir. C'est ça, il faut savoir ces choses-là. Pourquoi tu viens sur la terre? Et le psaume de ce matin, il était grand. Et même, vous voyez, avant que tu vas être connu, que tu vas savoir qui tu es, on va te dire qu'est-ce que tu dois faire, mais c'est n'importe quoi, voyons. Et on va te prendre là, et tout va tellement vite. Tu n'as même pas le temps de réfléchir. Tu es comme dans un tourbillon. On te met plein de choses devant toi, on te décentre. On ne te centre pas, hein. On ne t'amène pas à un monde beaucoup plus grand, on ne te met pas des choses que tu dois faire. Non, non, c'est tout un monde là. Il faut être, d'aller vers la mer, c'est quelque chose. Et l'archange, il l'a dit. C'est comme prophétique ce qu'il avait dit. Parce qu'Isabelle a raison. Elle a dit que c'était la mer hier, qu'elle était avec la mer, hein, c'est ça qu'elle a dit. Mais c'est vrai. Où qu'on soit, on va être avec la mer maintenant. Parce que je vous dis que les choses ont changé. C'est en train de changer. Ce n'est pas la première fois que je vous le dis. Hein. Quand il y a eu la ronde des archanges, je vous ai dit, ça change. Quand il y a eu le culte de la lumière, je vous ai dit, ça change. Ça change, ça va être complètement différent. Je vous dis que ça change. Nous avons une alliance, un mariage, une alliance avec Dieu, la mère. Aucun homme ne décide ça. Aucun homme ne décide. Ce n'est pas un homme qui va décider « j'ai une alliance avec telle chose ». Ces êtres-là sont beaucoup plus grands que les hommes. Beaucoup plus grands. Et je vous le dis, c'est Dieu, la mère, qui est venu faire l'alliance avec nous en tant que peuple et communauté. Ce n'est pas une alliance avec moi, Olivier. C'est une alliance avec nous. C'est avec toi. La mère, elle a fait une alliance avec toute notre communauté. Toute notre communauté. Vous voyez, quand je vous parlais d'une alliance avec un ange, c'était une alliance qui m'était personnelle. Quand je vous parlais de l'alliance avec les archanges, c'était une alliance qui m'était personnelle. Mais là, l'alliance avec la mère, c'est toi. Essénien, dans la ronde des archanges, tu auras une alliance avec la mère. Et elle l'a très bien dit dans son message de l'alliance. Elle a dit, vous êtes venus. Parce que vous voyez, la rivière, la Santa Maria, elle ne nous a pas appelés les Esséniens, elle nous a appelés les cœurs aimants.
Voilà, il nous donne des noms. Remarquez, quand on s'aime, on se donne des noms. Bon. Alors donc, elle nous a appelés les cœurs aimants. Bon, mais nous, on est quand même des Esséniens. Mais elle nous a appelés comme cela. Et la mère a utilisé le même langage. Nous sommes les cœurs aimants. Et c'est vrai. C'est vrai, je vous dis que c'est vrai. Nous sommes purs dans nos intentions. Regardez nos cérémonies, regardez comment nous sommes. Nous devrions augmenter cet amour que nous avons les uns pour les autres, vous voyez, et rentrer dans le réel, c'est-à-dire avec la mère, et commencer vraiment à prendre soin les uns des autres. Vous avez senti dans le temple, pendant un moment, c'était presque là. C'était là presque. Plus de contre-vertu. On était tout près de comprendre. Est-ce que certains d'entre vous ont eu comme des révélations? Et de se dire, mais oui, plus de contre-vertu. Mais c'est pas idiot ça comme concept. Hein? Non? Vous pouvez toucher des fois dans le temple. Quand on est ensemble, là, d'un seul coup, il y a quelque chose d'incroyable qui est en train d'arriver. Et on est en train de s'éveiller. Et c'est précieux, hein? Parce que c'est notre avenir. Parce qu'on sait très bien que c'est pas facile, on en a été pétri. On a été pétri de contre-vertu, pétri, façonné avec ça. Alors ça ne va pas se faire comme ça, voyons. Il faut toute une science, tout un savoir-faire, il faut des alliances, il faut vraiment, il faut le vouloir. Parce que vous comprenez, ça va venir de nous, de personne d'autre. Vous entendez ? Tu es en train de te noyer dans l'océan. Et tu es en train de prier Dieu. Qu'est-ce la première chose qu'il va te dire? Nage. Après, tu vois une barque qui passe. Non, je prie Dieu, il va m'aider. Ben, c'est là l'aide, c'est qu'il t'a envoyé une barque. Tu montes dans la barque. Faut pas imaginer des choses, c'est le réel. Le réel est grand, le réel est empli de mystères, de beauté. Une flamme allumée. Et tu commences à lui parler. Bien, tu vas voir qu'à un moment donné, elle va chauffer ton cœur, et à un moment donné, tu vas comme rentrer dans quelque chose de mystérieux, de doux, de subtil. Et tu vas voir qu'en réalité, il y a une flamme à l'intérieur de toi. Tu la regardes, elle est faible. Il faut la protéger du vent, il faut lui donner à manger, il faut prendre soin d'elle. Et là, tu peux comprendre qu'est-ce que c'est qu'une mère, et qu'est-ce que c'est que la mère. Et si on perd ces valeurs-là, mais on perd tout. On perd toutes les valeurs, le bonheur, la vie beaucoup plus grande, la vie plus intense, parce qu'elle est à l'intérieur. Dans la vie, il faut prendre du temps, il faut cultiver le silence. Il faut avoir des moments de recul. Ce jardin de la lumière, c'est la grandeur. C'est la grandeur. Parce que vous allez aller dans ce jardin, il y aura la mer, vous allez prendre du recul, vous allez commencer à communier avec elle. Ça ne va plus être un enseignement qui va venir d'un homme ou d'une femme. Ça va être l'enseignement de la grande maman, de la nature, qui va te parler directement. Et là, tu vas comprendre qu'en réalité, c'est important d'avoir un pasteur, d'avoir un guide, d'avoir un ami sur qui tu peux compter, qui va être fidèle, qui va, en fin de compte, essayer d'apporter les meilleures forces, mais qu'en réalité, nous sommes tous un, et qu'il n'y a pas un être qui est supérieur à un autre être pour Dieu, et que même Jésus n'est pas supérieur à n'importe quel être. Et c'est dans cette vision-là qu'il faut rentrer. Parce que dans le fond, bien sûr qu'un père ou une mère va préférer celui qui va être clair, qui va pouvoir travailler, mais il ne va pas le préférer parce qu'il le préfère, il va le préférer parce qu'il prend soin des autres. C'est ça une famille, et que l'humanité est une seule famille. Et là, on va rentrer dans des idées magnifiques. Et quand on va les cultiver, ces idées-là, eh bien, vous allez voir que les mondes supérieurs, ils vont voir que c'est similaire à eux. Alors, par le monde des affinités, ils vont commencer. Et là, c'est l'abondance, c'est la richesse. Et là, c'est la perfection. Et Dieu redescend sur la terre. Pourquoi il redescend? Parce que les hommes l'ont mis au monde. Les hommes l'ont mis au monde. Et allez, Dieu descend sur la terre, les hommes ne le mettent pas au monde.
ben ils le tuent et puis c'est tout. Ils n'en veulent pas, parce que Dieu est puissant et qu'il va leur montrer tout ce qui ne va pas en eux. Non? La lumière est entrée dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Non, mais c'est marqué dans les évangiles. Qu'est-ce que vous voulez entendre de plus? Non, nous sommes des chrétiens, nos œuvres sont bonnes. Mais non, elles ne sont pas bonnes, voyons. Vous êtes toujours les mêmes, vous n'avez pas été éduqués et vous n'êtes pas prêts à accepter la grande vérité et à vous libérer de toutes vos illusions et à toucher Dieu la mère et à faire tout un travail sur vous. Voilà le chemin. Et je pense que là, c'est quand même incroyable le chemin que nous avons fait. Vous les entendez, toutes les paroles que je suis en train de prononcer? Vous voyez bien que c'est le chemin. C'est quand même incroyable de prononcer ces paroles. C'est beau, c'est noble, c'est pur, c'est grand. Et quand l'humanité va entendre ça, et qu'elle va le voir parce qu'elle en aura marre de souffrir et d'être dans des voies sans issue, eh bien, ils vont se poser et en fin de compte, on aura tout préparé. Des villages, des temples, et quelque chose qui va toucher les êtres. Parce que si on peut reconnecter les êtres avec Dieu la Mère, alors c'est la victoire. C'est ce que je pense. C'est merveilleux. Alors Isabelle nous dit, c'est ma référence aujourd'hui, alors Isabelle nous dit qu'elle sentait la Mère. Mais oui, elle a raison. La Mère est partout maintenant avec nous. Partout où on est, elle est là. Si on l'accepte. Si on rentre dans la douceur, elle nous porte, elle est partout, elle est dans le soleil, elle est partout. Mais il faut rentrer dans son champ de vie, il faut l'accepter. Et c'est tellement simple, mais c'est pas si simple que ça. Parce que dans le fond, on est souverain, vous entendez? Souverain, c'est nous qui décidons. On dit plus de contre-vertus, on a jusqu'à être décidé. Et tous les êtres sont d'accord. Mais après, on va dire, ouais, mais quand même, et on va le faire revenir. Mais si on était bien clair et qu'on atteint cet endroit où quand tu dis une chose, elle se réalise, le livre des génies, tout ce que je vous ai enseigné, l'entraînement, eh bien, je peux vous garantir que tout se met en place. Nous sommes les créateurs de notre avenir et de notre monde. Vous comprenez le caducée, tout ce qui vous a été enseigné par notre Père Raphaël? Le oui, le non, d'être au centre, de savoir ce qu'on veut dans la vie. Si tu ne sais pas ce que tu veux, comment tu vas obtenir quelque chose? Il faut d'abord que tu saches ce que tu veux, mais est-ce que c'est toi qui veux? Donc il faut que tu te clarifies, que tu te nettoies, que tu rentres dans le silence, avec la terre, avec l'eau, avec l'air, avec le feu. Je vais vous lire un message de Dieu la Mère. Mes chers Esséniens et Esséniennes, j'aimerais vous transmettre la force, le courage, l'enthousiasme. C'est beau l'enthousiasme. L'enthousiasme. C'est du grec. Hein. Ça veut dire être avec Dieu. Enthousiaste. C'est beau. C'est beau. Enthousiasme, ravissement. D'être ravi. D'être dans un ravissement. C'est comme si tu étais pris par les dieux et que tu t'élèves. D'être touché. Après, vous avez des degrés, hein, l'extase. Le ravissement, c'est l'envol, l'amour, la légèreté, d'être grand, de ne plus voir les problèmes, de voler au-dessus des poubelles du monde. Ouais. Vous voyez? Et de sauter, et de faire des grands bonds, et d'être ravi, et d'être enthousiaste pour des idées, quelque chose de beau, quelque chose de noble. Et là, ça te touche. Et là, tu es empli. Et là, tu as envie de chanter, tu as envie de danser, tu as envie d'embrasser tout le monde. Vous voyez?
C'est ça qu'elle nous dit. Hein, enthousiasme, enfin, c'est ce que j'entends, moi. D'être là. Et d'allumer le feu, en fin de compte, à l'intérieur. Parce que l'enthousiasme, c'est un feu. Et ça nourrit des mondes. La nourriture, c'est important. La respiration, la pensée. La pensée, c'est une nourriture. La respiration, c'est une nourriture pour le cœur. Il ne faut pas respirer n'importe comment et n'importe quoi. De même, il ne faut pas manger n'importe quoi. Il ne faut pas manger du béton. Si tu respires des choses lourdes, tu deviens lourd. Et si tu respires des choses légères, tu développes des ailes. Tu n'as jamais senti une force dans ton dos qui t'appelait? Une force comme quelque chose qui monte du bas et qui t'éveille. Et puis après, tu vas comme entrer dans des mondes et tu vas capter des idées qui vont t'enflammer, qui vont te parler, qui vont t'emplir, même t'illuminer. Et tu vas être dans la lumière. Le courage, l'enthousiasme qui vous pousse à aller de l'avant et à être volontaire dans votre vie. Volonté et enthousiasme. Et volonté et enthousiasme. J'aimerais que vous preniez conscience que ce que vous mettez en œuvre aujourd'hui est essentiel, non seulement pour vous, mais aussi pour celles et ceux qui vont marcher dans vos pas. Oh, c'est génial, le village essénien. Oh, c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. D'ailleurs, ces arbres sont beaux. Tout est beau dans un village essénien. Et puis après, tu veux commencer à t'investir. Et là, tu vas rencontrer des obstacles. Mais là, tu es volontaire. Rien ne peut te détourner de ton but. C'est clair, c'est limpide. Et tu ne perds pas ton enthousiasme. Et quoi qu'il arrive dans la vie, tu ne perds pas ta lumière. Jamais tu te fais décourager. Jamais. Et aucun obstacle. D'ailleurs, plus il y en a, mieux c'est. Il y a des obstacles. Ça va être marrant. On va passer entre eux, on va danser, on va trouver des solutions. Ouah, c'est génial. C'est génial. On va bâtir, on va construire. Non, je vous traduis. Je vous traduis. Pour celles et ceux qui vont marcher dans vos pas, c'est essentiel. Ce qui vous est enseigné est vrai. C'est-à-dire que là, elle fait référence à ce que je vous ai dit. Voilà. Et elle fait référence à ce que je vous ai transmis sur le livre de la vache du ciel. Voilà. Donc elle dit, oui, c'est vrai, effectivement, l'humanité a perdu le lien avec un monde supérieur et également les fondements de la vie. D'accord? Voilà. Ce que Olivier vous a dit est vrai. Voilà. Donc la mère nous regarde. Et elle regarde tous les êtres. Et elle connaît tous les êtres. Et elle est là. Et elle est vivante. Comme les arbres d'ailleurs, qui quand vous allez sortir vont vous regarder. Et ils vont vous poser la question, est-ce que la conférence était bien? Et là, il faut leur dire, oui, c'était génial. Et là, ils vont être contents. Ils vont être contents. Et vous changez le monde. Hein? Vous changez le monde. Et les êtres sont heureux de respirer avec vous. Parce qu'il y a des esprits derrière. Et ils vont vous aider. Ah, si vous êtes découragé, vous les découragez aussi. Et il faut être dans cet enthousiasme et cette volonté, cette détermination. Donc la mère dit que l'enseignement est bon. Avec un monde supérieur, on a perdu le lien, également avec les fondements de la vie. Mais sachez que de tout temps, il a toujours existé un lien vivant et magique qui a permis à certains de garder un contact avec le monde divin et avec moi. Donc l'humanité n'a jamais été abandonnée. Et il y a toujours eu des êtres
qui sont restés fidèles à la lumière et qui ont trouvé le lien vers la mer et vers le ciel. Je me rappelle, il y a des années, je vous avais fait un bilan des pays qui étaient morts et des pays qui étaient vivants. Les pays qui sont vivants, c'est quand ils ont des animistes, des êtres qui vivent dans la forêt. Pour moi, c'est un critère absolu. Donc il y a toujours eu des liens, et on a besoin de ces êtres, parce qu'ils sont vitaux. On a besoin de tous les êtres. De garder un contact avec le divin et avec moi, c'est l'essentiel. Oui, l'humanité traverse un âge sombre qui dure depuis des millénaires. Mais certains êtres, on est des privilégiés. Vous entendez? Des privilégiés. Vous avez la carte platine, gold et tous les ustensiles qui vont avec. Vous êtes des privilégiés d'avoir entendu ça. Parce qu'en réalité, c'est comme des génies, des égrégores. Vous pouvez voir le monde d'une toute autre façon en ayant entendu. Et vous allez voir que quand vos yeux vont se poser sur le livre de l'Ancienne Égypte, eh bien vous allez voir que vous allez avoir tout un savoir qui va venir. Et d'ailleurs, si vous voulez vous amuser un soir, vous invitez des amis chez vous avec des olives et puis des petits trucs à grignoter, et vous leur dites, tenez, regardez le livre de lavage du ciel. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut rien dire. C'est quoi ce délire? Et là, vous dites rien. Et vous gardez la lumière à l'intérieur de vous. Et vous voyez que vous comprenez, vous. Et que les autres ne comprennent rien. Hein? Et vous restez cachés. Et la lumière augmente en vous. Voilà. Et vous allez voir que vous êtes différents maintenant. Parce que vous avez été initiés. Vous êtes initiés. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Ça, c'est vous que ça regarde. Mais en réalité, cette lumière, vous pouvez la faire grandir. Mais la mère dit que ce n'est pas non plus un savoir qui est extraordinaire. Et que le vrai savoir qui est extraordinaire, c'est de vivre correctement sa vie quotidienne. C'est ça qu'elle va nous dire. Oui, l'humanité traverse un âge sombre qui dure depuis des millénaires, mais certains êtres ont su résister à cette épreuve et garder l'héritage de la lumière pour le transmettre d'une façon ou d'une autre. Donc ça a toujours existé. Ça nous rend humbles. Moi, personnellement, je vous le dis franchement, je préfère savoir la vérité. Je trouve que la vérité est bonne parce qu'on peut, en fin de compte, savoir comment on se place. Ce monde va passer, mais pour l'instant, il faut être fidèle à la lumière. Je voudrais que vous deveniez conscient que vous êtes une telle communauté. Vous avez non seulement réussi à vous unir avec des mondes supérieurs, mais vous avez également tissé un lien vivant avec moi. Vous êtes précieux. Et j'aimerais que vous vous en rendiez compte. Et que vous vous décidiez à prendre un grand soin de cette beauté, de ce mystère qui vous rassemble, vous unit et vous conduit. C'est beau. Qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble? Et là, il va y avoir un grand respect, une grande douceur. On va s'apprécier les uns les autres. On va se respecter, on va s'entraider. On va juger aucun des seigneurs. On va être patient, on va être doux. Des fois, on va dire non. Des fois, on va se réunir et on va dire on n'est pas d'accord. Et on va faire un travail sur nous. C'est notre discipline. C'est toute cette... Mais quelle beauté, non? Vous la voyez, la beauté? C'est beau. Je la vois, moi, personnellement. Prenez soin de cette lumière que vous avez su recevoir à l'intérieur de vous, que vous avez mise en œuvre à travers des réalisations concrètes. Prenez soin de votre communauté, de votre nation d'âme, et faites-la grandir à travers tout ce qui est doux, chaleureux et sage. Vous avez une Essénienne. Qu'est-ce qu'elle est belle! Elle est belle. Mon Dieu, qu'elle est belle! Elle s'appelle Sophia.
elle est en Grèce. Elle aime son pays. Elle l'aime. Vous ne pouvez pas imaginer comment elle l'aime. Et elle est là. Elle a du mal, mais elle souffre. Hein. Elle souffre parce qu'elle veut réaliser la lumière. C'est pas facile. Hein. Alors, nous, au Québec, avec l'érable, alors elle, avec l'olivier, parce qu'elle amène toute sa petite communauté. Mais c'est qu'il y a des rencontres qui se sont faites, des mariages qui ont eu lieu, des enfants qui sont nés. C'est du réel, ce que je vous dis. Ils sont nés dans ces idées. Alors elle prie l'olivier. Ben elle a raison, c'est un des meilleurs arbres. Mais, vous voyez, nous avons une responsabilité quand nous avons beaucoup de chance. Et nous avons beaucoup de chance au Québec, je vous le dis. Et alors si on était plus grand, on pourrait faire en sorte la vie soit plus facile. On serait encore plus dans l'entraide. Il n'y aurait pas de frontières chez les Esséniens. Et ça grandirait. Et en fin de compte, on prendrait soin des nouveaux pays et on les aiderait. Mais pour ça, il faut être riche. Pour donner, il faut être riche. Et pour être riche, il faut être éveillé. Il faut connaître l'ensemencement. Il faut connaître les opportunités. Il faut être clair. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut être sans peur. Il faut être courageux. Et il faut être enthousiaste. Il faut être grand. Il faut vouloir donner. Il faut vouloir être dans la lumière et dans la beauté. Vous entendez tout ce qu'elle dit ? Mise en œuvre à travers des réalisations concrètes. Prenez soin de votre communauté, de votre nation d'âme. Pour moi, ça veut dire de tous les humains. De tout ce qui est doux, chaleureux et sage. Soyez assurés de ma présence à vos côtés et de la certitude de l'alliance qui existe maintenant entre vous et moi, Dieu. Dieu, la mère. Dieu, la mère. Le précieux de Dieu, le précieux. Dieu, il va regarder comment tu considères la mère avant de te parler. Nul ne va vers le Père sans passer par Dieu la mère. Ce que tu fais en petit, c'est à moi que tu le fais, le grand. Voilà les paroles de Dieu. C'était les paroles de Dieu. Hein. Jésus, c'était les paroles de Dieu qu'il disait. De Dieu. Soyez assurés de ma présence à vos côtés et de la certitude de l'alliance qui existe maintenant entre vous et moi. J'aimerais tellement que cette alliance vous soit profitable, qu'elle vous éveille encore plus et fasse régner le respect, la complicité et l'entraide entre vous, que le lien de conscience, que les valeurs, que les belles idées qui vous ont fait vous rencontrer, que les engagements que vous avez prononcés deviennent un lien indestructible qui vous soude les uns aux autres, avec moi et avec le monde du Père. En tant que maman, je dis qu'il n'est pas nécessaire de regarder ce qui a été fait, d'où vous venez, ce que l'histoire a fait de vous, mais que vous devez avant tout regarder ce que vous faites aujourd'hui. C'est ce qu'elle dit. Hein? Moi, je dis que c'est quand même bien d'avoir une vision. Et là, vous avez tous les enseignants et tous les rayons. C'est une grande famille, la Terre, l'univers. Mais que vous devez avant tout regarder ce que vous faites aujourd'hui. Vous êtes une nation naissante ou renaissante. Chacun de vous a des âges différents. Car vous êtes dans un cycle de vie dans lequel le temps est un mystère qui possède une durée et qui est compté. Notre temps est compté. Et nous avons des étapes de la vie
Et nous sommes une communauté avec tous les âges. Nous avons des jeunes qui travaillent aux cuisines. Nous avons tous les âges. Et nous avons des personnes âgées. Nous devons nous préparer. Il y a les mystères de la mort, il y a les mystères de la naissance, il y a les mystères de la vie. Nous devons prendre tout ça en compte et nous organiser. Ne laisse pas le monde organisé par les hommes organiser ta vie, Uriel. Je veux que vous compreniez que ce lien que je tisse avec vous n'est pas éternel, mais c'est plutôt une force de croissance que vous allez devoir maintenir et faire grandir. Je vous ai parlé de la science de l'ensemencement et de la grande valeur qu'ont pour moi les graines. Mon alliance avec vous est avant tout une graine dont vous allez devoir vous occuper, afin de la faire fleurir et de la conduire dans l'expansion et la multiplication. Cette graine n'est pas un rêve, une croyance, car j'aime la réalité, et c'est vers le réel que je veux vous conduire. Le réel, c'est comment les Esséniens vont finir leur vie, comment ils vont passer les portes de la mort, comment nos jeunes vont être accueillis sur la terre, comment nos villages vont prospérer, comment nous allons nous présenter sur la terre, comment nous allons vivre. Parce qu'à un moment donné, il y a une incompatibilité. Et peut-être tu te dis, ah, je vais vivre en essénien là, mais après je vais retourner dans le monde des hommes pour mourir. C'est une grande erreur. Et comment nous allons faire? Du courage, de l'enthousiasme, de la volonté, de l'organisation. C'est la mer, hein? Mais on est en train de le faire. Hein? Parce qu'il s'en passe des choses au Panama. C'est grandiose. Entrez dans le réel est ma discipline, l'enseignement que vous devez appliquer pour que la graine de notre alliance devienne efficace. La foi, les croyances, les désirs peuvent être des moteurs dans votre vie, mais ils ne sont pas mon être. Je suis le réel et c'est là que vous pouvez me rencontrer. Je suis le fondement de votre vie. C'est-à-dire le fondement, elle est la terre, elle est l'eau, elle est l'air, elle est le feu. Elle est tous les mondes de notre vie quotidienne. Elle est exactement ce que nous faisons de notre vie. Elle est dans toute notre vie, dans nos gestes, dans nos paroles, comment nous vivons. Elle veut que nous nous éveillions, que nous prenions du recul, que nous regardions le réel, que nous nous éveillions. Pas dans des croyances, dans des concepts qui nous justifient, mais réellement dans le réel. Si je suis un être colérique, eh bien, je peux très bien inventer des histoires pour ne pas me regarder. Mais en réalité, elle, ce qu'elle veut, c'est que je prenne le temps de me regarder ce que je suis et que je dise « je suis un être colérique ». Et alors c'est le réel. À partir de ce moment-là, je peux me transformer. Mais si je suis dans le mensonge du monde des hommes, des concepts, elle ne peut plus toucher. Vous comprenez l'idée? Elle aime que tu entres dans le réel. C'est pourquoi notre Père a dit qu'il fallait aller vers la terre, vers la mer, et qu'à un moment donné, tu es dans le silence, dans le jardin, et là, tu as tout qui apparaît. Elle te parle de ta vie. C'est bien d'avoir des retraites, c'est bien en fin de compte de prendre du recul, de regarder, de revenir et de se transformer. Votre faiblesse, c'est que vous n'avez actuellement aucune fixité dans votre monde. Vous n'avez pas de réelles racines. Vous êtes volatile. Vous vivez dans des mondes en suspension. Entre un ciel et une terre inexistants. Au gré des influences, des rencontres, des situations, des intérêts, vous prenez telle ou telle direction
et vous vous mettez à agir dans le monde et vous appelez les esprits et les génies pour qu'ils vous aident et vous donnent une consistance. Ainsi, vos influences du moment sont validées. Une telle façon de vivre n'a bien évidemment rien à voir avec la sagesse des mondes éternels et immortels. Le réel, c'est ce qui est vrai. C'est ce que vous pouvez voir avec vos yeux. À partir du moment où votre action a apporté le bien, la libération, la guérison ou tout simplement le bonheur, alors vous pouvez être certain que vous empruntez un chemin qui vous conduira toujours vers le meilleur, c'est-à-dire à la rencontre avec les vertus qui appartiennent aux anges. Vous savez, on pourrait parler avec un être humain, il dirait « mais non, mais moi ce que je vois avec mes yeux, je le vois, c'est réel, je suis dans le monde réel ». Jésus, pour atteindre le réel, c'est 40 jours de jeûne. Bouddha, lui, il s'est assis sous un arbre et il a dit « je ne bougerai pas tant que je n'aurai pas atteint le réel ». Et dès qu'il a atteint le réel, l'éveil, il a touché la mer en témoin. Ben, il n'était pas fou quand même, Bouddha, hein, il s'est assis sous un manguier. Donc on voyait déjà, c'est là que vous revoyez une vieille âme, hein. Que ça ne soit pas sous n'importe quel arbre, vous comprenez, hein. Il prend un manguier. Il est marrant, Bouddha. Rappelez-vous, l'écriture de la ronde des archanges, c'est une écriture sainte que vous avez posée sur moi comme une offrande, un présent, une délicatesse. C'est un cercle, un jour, dans lequel vous entrez pour vous unir avec les anges par les vertus. Une vertu, c'est réel. Tout comme les anges, c'est un monde supérieur vers lequel vous devez fleurir. Vous enracinant en moi. Si vous ne vous associez pas avec le réel, alors vous demeurerez dans le même schéma établi par une certaine intelligence qui vous maintient uniquement dans des concepts, des croyances et des influences qui ne touchent jamais le sol et parviennent encore moins à fleurir dans les mondes supérieurs. Celui qui n'a plus de terre sous ses pieds, ni de ciel au-dessus de sa tête, est enfermé dans une bulle d'illusion, et seule la souffrance pourra peut-être l'en faire sortir en éveillant sa conscience. Parfois l'épreuve, la souffrance, devient le seul moyen de toucher l'homme, de l'éveiller, pour qu'il se mette à réfléchir et qu'il puisse sortir de sa sphère d'illusion afin de changer l'orientation de sa vie. Il est bien triste d'en arriver là, car il existe d'autres chemins comme celui de l'étude, de la sagesse et de la discipline volontaire afin de produire un éveil. En tant que maman, je souhaite que vous marchiez sur ce chemin avec moi, c'est-à-dire de se poser sur le sol, de s'éveiller, d'entrer dans un éveil. Je m'éveille. La terre me porte. J'entre dans la droiture et la noblesse. Je me regarde moi-même. Je regarde mes pieds, vrais mes pieds. Je regarde mes genoux, vrais mes genoux. Je regarde ma semence, vraie ma semence. Ça veut dire que toute la journée, tu vas ensemencer. Vrai, 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 vrai. Je m'éveille, vrai. Vrai mes yeux. Je m'arrête dans la journée, vrai mes yeux. Je suis en train de chanter le home, vrai mon chant de dévotion. Je me regarde. Est-ce que je suis dans l'enthousiasme? Est-ce que je suis dans la ferveur, dans la dévotion? Ou est-ce que j'imite simplement ce que font les autres? Dans ce cas, je suis encore un enfant qui essaie d'apprendre et qui imite. Mais quand je deviens un parent, je suis dans le chant avec toute la communauté et je donne une nourriture à quelque chose et je vais commencer à vivre des ravissements, des extases, des compréhensions parce que je suis dedans. La différence entre être dedans et être dehors. Être dedans, c'est vivre soi-même. Être dehors, c'est être un faux semblant et des apparences. Tu peux parler et en réalité, c'est pas toi qui parles. Tu crois même pas à ce que tu dis.
Mais si tu parles avec ton cœur, avec ta vie intérieure, que tu as vérifié, que tu as goûté, que tu as touché, que tu as senti, que tu sais ce dont tu parles, alors quand tu le donnes comme un fruit mûri par le soleil. Sinon, ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. C'est une pauvreté. Ça n'amène pas les choses vers la richesse. Je vous dis, comme je l'ai toujours dit, le fondement de la terre, la stabilité, la confiance en soi et la confiance dans la mer qui te porte, et la confiance dans le ciel, et la confiance dans tes yeux, dans tes oreilles, dans tes pieds, dans l'intelligence qui te guide, dans ton oui et dans ton non, dans ta prise de décision, dans ta clarté, dans ta capacité de réfléchir, de regarder. La terre vous permet de vous poser, de cultiver le calme et apporte la capacité de contrôler les sentiments, les émotions. Voilà, il faut que tu saches dans quel état tu es. La terre aime que vous soyez clair avec vous-même et avec la vie, que vous respectiez vos engagements, que votre parole soit authentique, que vos pensées deviennent l'âme vivante de vos actes. La terre aime que vous soyez vrai, et elle n'aime pas le double langage, ce qui est faux et engendre la confusion, le conflit, le trouble. Si vous jouez avec le mensonge, vous finirez par être perdant, c'est-à-dire esclave. Le mensonge engendre la faiblesse et vole la dignité et l'honneur. Celui qui raconte des histoires qui ne sont pas justes, finit par perdre son âme de lumière. La vérité, c'est ce que tu fais. La vérité, c'est d'être éveillé à l'intérieur, d'être un avec toi-même et de manifester à l'extérieur ce que tu penses, ce que tu sens, ce que tu es. Si la pensée est négative à l'intérieur, alors elle doit être transformée. La vérité, ce n'est pas de déballer tous les déchets. Ce n'est pas être digne. Parce qu'il y a le ventre, la respiration et la tête. Dans le ventre, il doit y avoir une séparation. Dans la respiration, il doit y avoir une expansion, un enrichissement. Et dans la tête, il doit y avoir une lumière, une dignité, une beauté. Voilà. C'est ce que la mère dit, hein, quand tu es assis sur elle. Digestion, respiration, pensée. Parole, acte. Ce n'est pas un choix, la pensée négative à l'intérieur, ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option, c'est une obligation, une règle, une discipline. Tu transformes le négatif et tu le mets en positif. Les plantes le font, les hommes doivent le faire. Tu ne dois pas transmettre la mauvaise semence, mais tu dois offrir uniquement ce qui a été profondément pensé, éprouvé, testé, équilibré, justifié, transformé. Quelle belle éducation! Tu n'as pas le droit de transmettre le mal. Tu n'as pas le droit de transmettre des déchets. Ne rends pas les autres malades par tes pensées, tes paroles et tes actes. Ça, c'était les commandements de Gabriel. Donc, tu dois transformer les choses et les conduire en sagesse. Mais expliquez-moi un autre chemin. C'est un chemin qui est quand même grave, vous ne trouvez pas le chemin, là? Où on peut faire n'importe quoi, dire n'importe qui sur n'importe quoi, salir, dégrader, détruire les êtres, les rendre malheureux, et on pense qu'on va trouver le bonheur et la sagesse de cette façon-là. Mais voyons, ça ne tient pas la route une seule seconde, leur histoire. Afin de n'enfanter que le bien et de n'offrir que ce qui nourrit les dieux. Je vous dis cela car vous êtes des Esséniens. Et c'est le chemin que vous avez choisi. Être un Essénien est un art de vivre que vous devez adopter, non pas simplement dans la nomination, c'est-à-dire de s'appeler Essénien, mais également dans ce que vous allez mettre au monde, c'est-à-dire de faire des œuvres esséniennes. Et là, on est des Esséniens, parce qu'on fait des œuvres d'Esséniens. Un Essénien n'est plus un orphelin.
mais il est un enfant de la lumière ou alors un parent de Dieu. Un enfant doit être éduqué et suivre une discipline, et un parent doit être actif et donnant. S'approcher de moi, c'est être proche de la terre, tout en comprenant qu'elle est une école qui vous enseignera à être posé, fidèle, vrai, et qui vous incitera à vous redresser dans le rayon de votre être, à vous éveiller dans votre beauté intérieure et à vous reprendre afin de travailler sur vous pour transformer ce qui n'est pas clair en clarté, en équilibre, en force créatrice bénéfique. La terre aime porter des êtres dignes, vrais, justes, clairs, honorables, bienveillants, qui lui apportent les plus belles semences de l'esprit, qui libèrent les mondes. La terre aime les transmetteurs de la sagesse, des êtres capables de tout transformer en immortalité et qui font apparaître le bonheur, la plénitude. La terre aime que l'homme soit une perfection, un modèle, un être qui est fidèle et qui permet aux générations d'être inspirées sur le chemin vers ce qui est grand et noble. La terre aime ce qui est bien préparé et qui ouvre un chemin de liberté par la vérité et la permanence dans la tradition des mondes sacrés. Moi, votre mère, je vous bénis et je suis heureuse de vous porter lorsque vous célébrez la présence du grand archange Raphaël. Je prie pour que vos œuvres soient bonnes et que vous preniez l'engagement de devenir des bons parents qui prennent soin de Dieu et qui font de leur mieux pour apporter le meilleur dans tous les mondes. Dieu est aussi à l'intérieur de vous comme une semence de vérité qui doit elle aussi fleurir et vous apporter le meilleur de la vie. Le meilleur est aussi pour vous. Ne laissez pas le destructeur vous faire du mal et passer à travers vous, mais apprenez le bonheur d'être vigilant, la joie de prendre soin, la force d'aimer la vérité et de vivre avec elle dans la clarté et de l'offrir dans la bonté. Ne laissez pas le destructeur jouer avec vous, avec vos pensées, vos rêves, vos sentiments. Venez vers moi, mettez-vous à mon école, asseyez-vous sur moi et entrez dans la maîtrise de vous-même, dans l'éveil de votre vie intérieure, de vos facultés innées, dans l'observation de vos pensées, de vos âmes, de vos souffles d'influence et de votre volonté qui va enfanter votre destinée. Ne soyez pas des somnolents et des inconscients, mais posez-vous sur moi en conscience et éveillez-vous dans les étages de votre être, afin de prendre le contrôle de votre vie, afin de ne donner que le meilleur à Dieu, le ciel et la terre. Quittez le monde faux pour vivre avec moi. Votre mère, car je suis réel. Je suis le ciel et la terre. Je le suis en permanence. Faites la différence entre vivre avec moi et sans moi. Restez avec moi, ne me quittez pas, ne vous éloignez pas. N'allez pas dans le monde où la lumière du réel est absente et qui te fait du mal, te poussant à cultiver l'inconscience pour qu'à ton tour tu transmettes le mal à l'autre, au ciel et à la terre. Reste avec moi et tu goûteras tout simplement la richesse de la simplicité de la vie.